Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur, l'unique grand maître, l'unique époux, l'unique Dieu créateur de toutes choses, l'incomparable. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Saintes Écritures. Mais bien aimé, dans cette série intitulée « Mieux comprendre le langage du Seigneur Jésus », nous venons afin d'expliquer le langage spirituel de Jésus-Christ. Cette série est uniquement pour les disciples déjà matures, ceux qui peuvent déjà manger la nourriture solide. Cette série, c'est pour nos bien-aimés qui sont déjà adultes dans les choses du Seigneur, ceux qui peuvent comprendre la doctrine, la révélation, la prophétie et ont des connaissances afin de bien comprendre le langage de Jésus. Mes frères, dans cette série, nous venons pour expliquer en réalité qu'est-ce que Jésus voulait dire dans les Écritures. Qu'est-ce que signifie, quels sont les enseignements ou quels enseignements Jésus voulait présenter à ses disciples avec les mouvements qu'il faisait. Merci à vous qui nous rappelez, qui nous posez des questions afin de venir devant l'Église, afin d'expliquer les Écritures. Pourquoi dans la Bible, on nous fait mention de plusieurs choses, mais qui sont d'une manière subliminale? Très important. 2 poissons, 5 pains, 12 paniers, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut ramasser les morceaux qui sont tombés par terre et les mettre dans les 12 paniers. Pourquoi seulement 2 poissons? Pourquoi il n'a pas eu 3 poissons? Il n'a pas eu 8 poissons, 8 pains. Pourquoi il y a seulement 5 pains? Pourquoi il y a seulement 12 paniers? Pourquoi seulement 5000 hommes? Pourquoi il n'y a pas eu 15 paniers? Pourquoi il n'y a pas eu 7 pains? Seulement 5 pains. Pourquoi on n'a pas eu là-bas 4 pains? Pourquoi on n'a pas eu là-bas 8 poissons? Mes frères, vous savez, la Bible a une profondeur. Et nous disons toujours à tous nos frères et toutes nos sœurs, vous qui êtes déjà matures, que dans la Bible, il y a des choses que le Seigneur a dites et a faites d'une manière cachée. Le Seigneur Jésus, notre incomparable Seigneur, a parlé d'une manière cachée. Il a fait des choses d'une manière cachée. Il s'est présenté d'une manière cachée depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Donc, c'est à nous maintenant de le faire sortir. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit que je m'en vais et la parabole des 10 vierges. Oh, mais pourquoi il n'a pas parlé des 15 vierges? Il prend seulement 10 vierges. 5 vont monter, 5 vont rester. Oh, mais pourquoi 4 ne montent pas et 6 ne restent pas? Mais non, frère. Donc, la Bible est une profondeur. Il faut comprendre la Bible dans la révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. Voilà pourquoi, mes frères,
par rapport aux questions que vous nous posez, nous venons alors pour expliquer à l'Église. Aujourd'hui, je suis seulement venu pour donner une introduction afin d'expliquer à vous qui aimez les Écritures pourquoi il y a seulement eu 2 poissons. Pourquoi il y a seulement eu 5 pains. Pourquoi seulement 12 paniers. Oh, mais pourquoi seulement 5000 hommes? On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Mais pourquoi il fallait ramasser les morceaux de pain qui étaient tombés par terre? C'est une introduction que je fais aujourd'hui. Je vais revenir afin que nous puissions donner des détails chaque élément parce qu'il y a beaucoup à dire. Mes frères, on vous l'a toujours dit que la Bible doit être expliquée dans les 4 dimensions. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, avant de les expliquer, il faut avoir l'esprit du Père afin de les connaître. Avant de connaître le langage de Jésus, il faut avoir la vie, le Saint-Esprit en toi, afin d'expliquer ce que Jésus disait et ce que Jésus faisait. Bon, Jésus est parti vers un figuier. Il arrive là-bas devant le figuier ne portait pas de fruits. Il dit, bon, jamais naîtra de toi ou sortira de toi de figues, tu ne donneras plus de figues. Il a maudit le figuier et le figuier s'est desséché. Les gens disent, oh, mais comment est-ce que Jésus aussi, qu'est-ce que le figuier a fait? Mais non, c'est un langage. C'est un langage. Mes frères, c'est un langage. Il faut expliquer cela. Qu'est-ce que Jésus voulait? Pourquoi il a maudit le figuier? Et le figuier, c'est quoi ou c'est qui? Pourquoi le figuier ne portait pas de fruits? Les fruits, c'est quoi? Il faut expliquer ça. Jésus était avec ses disciples. Il y a une femme qui est venue. Jésus a dit à la femme, oh non, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de jeter par terre, donner aux petits chiens. Les gens ont dit, ah, Jésus a trop insulté la femme là. Comment est-ce que Jésus peut prendre cette femme pour une chienne? La femme dit, non, mais maître, mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leur... Voilà. Ce sont des profondeurs. On doit expliquer ça à l'église. C'est ça qu'on appelle par la nourriture solide, c'est-à-dire la révélation des paroles de la Bible. On nous parle seulement de 2 poissons. Pourquoi on ne nous parle pas dans ce passage, dans cette histoire, cette préfiguration, on ne nous parle pas de 15 poissons? Pourquoi? C'est un langage. Mes frères, il faut d'abord comprendre que le français de la Bible n'est pas le français de la littérature française. C'est la chose que nous avons toujours répétée. Il ne faut jamais comprendre le français de la Bible comme tu comprends ou nous comprenons le français de Mamadou et Bineta. Ça ne va pas donner. Mes frères, ça ne va pas donner. La Bible utilise un langage. La Bible a un langage. Dans la doctrine du Seigneur Jésus, il y a un langage. Le Seigneur utilise un langage. Mes frères, 2 poissons ne signifie pas réellement dire 2 poissons, parce que dans la révélation, un poisson est une personne. Je répète ça. Un poisson est une personne. Dans la révélation, un pain n'est pas réellement un pain. Un pain
est une personne. Donc, ici, dans cette histoire, si vous voulez, dans cette préfiguration, nous avons deux poissons. Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, j'avais dit que il y a les poissons du côté droit et les poissons du côté gauche. Rappelez-vous de cette vidéo. Donc, partez dans la chaîne Vérité sans cesse. Vous allez revoir la vidéo. Mes frères, comprenez que dans la Bible, nous avons deux types de poissons. Ceux gauche, les autres à droite. Donc ici, on nous parle de deux poissons. Les deux poissons sortent du côté gauche. Parce qu'on avait dit dernièrement que le côté gauche, c'est Israël. Je vais répéter ça. Le côté gauche, c'est Israël. Le côté droit, c'est le monde. Alors, dans cette préfiguration, nous avons deux poissons. Ces deux poissons ont servi de nourriture à un peuple. Je répète. Ces deux poissons ont servi de nourriture à un peuple. Il faut comprendre, mes frères, que au côté gauche, nous avons deux principaux poissons. Moïse et Jésus. Le premier poisson, comme on a dit dans les Écritures, Jean chapitre 1er, le verset 17, Moïse est venu avec la loi. Mais la vérité et la grâce sont venues par ou avec Jésus. Ce sont les deux poissons qui sont venus comme les ouins. Retenez le mot ouin, parce que ici nous avons deux ouins, c'est-à-dire que deux personnes envoyées pour accomplir une mission majeure. Donc les deux poissons ont nourri un peuple. Mais quel peuple? Le peuple du côté gauche, c'est-à-dire Israël. Le côté gauche, c'est Israël. Je vais répéter ça. Le côté gauche, c'est Israël, la terre. Le côté droit, c'est le monde, les nations. Donc, les deux poissons du côté gauche, Moïse et Jésus, ils sont venus avec la nourriture, la loi et la grâce. Ce sont les deux ouins que Dieu a envoyés pour venir donner à manger à un peuple. La Bible dit ainsi que la parole est une épée à double tranchant. Très important. C'est-à-dire que avec la même chose, une même chose, nous pouvons faire ressortir alors des révélations d'une manière, d'une autre. Parce qu'on va comprendre que les deux poissons dans la prophétie, ce sont les deux ouins qui iront toujours au côté gauche. Israël. Mais frère, il faut retenir ça, c'est très important. Hein? C'est très important. Les deux poissons, c'est seulement pour le côté gauche. C'est pour Israël. Voilà pourquoi Dieu va envoyer Moïse et Aaron afin de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Vous allez comprendre, mes frères, que ce sont les deux ouins. Mais or, les deux
ne sont que la préfiguration de la loi et la grâce. Parce que Aaron n'est que la préfiguration du véritable souverain sacrificateur, Christ Jésus. Il faut retenir, mes frères, que le mot Christ signifie oint, Messie, mais attribué à Jésus parce que c'est lui qui porte alors l'esprit de Christ. Il vient dans le monde comme un oint, un envoyé. Donc, les deux poissons ont servi pour donner à manger, à nourrir spirituellement le peuple d'Israël. Moïse avec la loi, Jésus avec la grâce. Ce sont les deux poissons, c'est-à-dire les deux envoyés principaux pour le peuple d'Israël. Le côté gauche, ce sont les deux poissons. Rappelez-vous, dernièrement, je vous ai dit que nous avons le côté gauche et le côté droit. Ici, au côté droit, il y a aussi des poissons, mais les poissons des nations. Je suis en train de parler des poissons principaux d'Israël. Moïse et Jésus. Ce sont les principaux. Mais dans la prophétie, le Seigneur enverra les deux oints pour aller dans Israël pour alors apporter à Israël la nourriture spirituelle. Donc, ici, quand on nous parle de deux poissons qui va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants, mais parce qu'il faut comprendre que les 5000 hommes, c'est le chiffre 5. Mes frères, il faut retenir que dans les Écritures, les chiffres aussi sont significatifs. Les chiffres sont significatifs. Mais pourquoi on n'a pas dit 14 000 hommes? Pourquoi on n'a pas dit 6 000 hommes? 7 000, on a dit 5 000. Mais parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Maintenant, comprenez mes frères que ici je suis en train de parler d'Israël. Attention, je ne parle pas d'Israël de Benjamin et Nathanaël. Non. Hein, mes frères, je vais répéter. Ici, quand je parle d'Israël, je ne parle pas d'Israël de Benjamin. Non. Je suis en train de parler d'Israël, du peuple de Dieu. Les élus. C'est cet Israël que je suis en train de parler. Parce qu'il ne faut pas confondre, mes frères. Nous avons Israël terrestre et Israël céleste. Nous avons Israël, les habitants d'Israël physique, et Israël qui compose les élus de Dieu, le peuple de Dieu. Donc il faut bien me saisir quand je suis en train de parler. Je veux prendre la doctrine et je prends aussi la révélation. Alors, les deux poissons principaux qui ont été envoyés comme les oints, les messies, c'est-à-dire les sauveurs. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que le mot messie signifie un envoyé pour sauver un peuple qui était sous l'empire d'un certain esclavage. Celui que Dieu a choisi l'a envoyé. Mais sauf que nous, dans la Bible, nous préférons Jésus-Christ pour le distinguer des autres. Mais sinon, en réalité, le mot Christ signifie un oint, un messie, un envoyé. On va évoluer. Alors, ça, ce sont les poissons principaux qui ont été envoyés afin de sauver un peuple. Mais depuis la base, le peuple ici qui avait été fixé pour recevoir le salut, c'est Israël.
C'est Israël. Le peuple du côté gauche. C'est Israël. Donc, on parle de 2 poissons qui vont alors nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jacob a eu 13 enfants. Jacob a eu 13 enfants, mais on ne va pas compter Dina. On va dire Jacob a eu 12 enfants. On ne compte pas Dina. Mais pourquoi? Mes frères, mais il faut comprendre que le chiffre 12, c'est le chiffre qui symbolise un peuple. Le chiffre 12, c'est le chiffre qui symbolise les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus va choisir 12 apôtres. Pourquoi Jésus n'a pas choisi 15 apôtres? Non, il prend 12 apôtres. Pourquoi? Parce que chaque apôtre symbolise une tribu. Chaque apôtre est le symbole d'une tribu. Donc les 12 paniers symbolisent les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un hasard, hein frère? Les paniers là, ce n'est pas un hasard. Qu'il y a seulement 12 paniers, ce n'est pas un hasard. Donc, on va comprendre, mes frères, par rapport aux prophéties du frère Jérémie, chapitre 24, le verset 1er, vous descendez, et le frère Amos, chapitre 8, 1 et 2, vous allez comprendre qu'on nous parle des corbeilles. Les corbeilles, c'est-à-dire les paniers. Donc, nous comprenons par là que un panier est le symbole d'une tribu. Donc, les paniers symbolisent les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Ils ont mangé du pain et il y a eu des miettes, ou soit des morceaux qui sont tombés. Les morceaux qui sont tombés, ce sont des personnes. Ce sont des peuples. Mes frères, comprenez que selon le langage de la Bible, un pain est une personne. Mais attention, le pain aussi signifie aussi les enseignements. Parce que dans la Bible, nous avons 2 principaux pains. Je répète, dans la Bible, nous avons 2 principaux pains. Le pain avec le levain et le pain sans levain. Or, le pain avec levain symbolise Moïse. Le pain sans levain symbolise Jésus. Donc, il faut comprendre que quand on parle dans les Écritures du pain sans levain, on fait allusion à la doctrine de Jésus. Le pain sans levain, on fait allusion à l'évangile de vérité, de pureté de Jésus. Mais le pain avec levain, on fait allusion à l'évangile, ou soit au message, ou soit à Moïse. Regardez, Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Attention, il ne parle pas du levain, il parle des enseignements. Très important. Donc nous avons le pain avec levain et le pain sans levain. Dans la révélation, Jésus va dire ainsi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus se caractérise, il s'identifie comme un pain. Pourquoi? Mais parce qu'il est la parole. Il a dit dans les Écritures, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain ici, c'est la nourriture de l'esprit. Donc, quand on prend un pain entier et on va froisser le pain entier, les miettes vont tomber. Donc, on comprend que les miettes qui tombent, ce sont les enfants du pain.
Donc les miettes qui tombent, ce sont les enseignements reçus par les enfants qui vont alors multiplier ou disperser ça dans le monde entier. Je vais répéter. Jésus est le pain. Jésus, c'est lui qui est le pain de vie. Pourquoi on l'appelle pain de vie? Pain de vie signifie tout simplement les enseignements qui donnent la vie. Parce que le pain, ce sont les enseignements. Le pain, c'est la parole, l'enseignement qui donne la vie. Alors ici, quand on parle du pain, on fait allusion à une nourriture qui sert à rassasier les esprits. C'est-à-dire que quand une personne physique veut manger, il doit prendre la nourriture pour manger. Mais quand l'esprit veut manger, l'esprit ne va pas manger comme nous, mais l'esprit va se nourrir de la parole. Mais cette parole est considérée comme le pain pour l'esprit. Pourquoi? Mais parce que la composition du pain fait aussi allusion aux choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Pourquoi le sel de la terre? Mais parce que le sel fait partie de la composition du pain. Quand nous voulons fabriquer un pain, il faut alors chercher les ingrédients. Le frère Paul a dit que vous êtes une nouvelle pâte. Il faut qu'il y ait le blé, la farine. Nous sommes le blé. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, c'est la parole que nous recevons. Il faut qu'il y ait du sel. Le sel, nous sommes le sel face à la corruption du monde. Donc, la composition du pain forme déjà une personne. Nous, qui sommes alors la nouvelle pâte, pour que l'esprit puisse alors en manger. Mais regardez, dans la Bible, on présente le Seigneur Jésus comme le pain. C'est-à-dire que lui-même s'identifie comme le pain parce que c'est lui qui donne à manger. Mais dans cette préfiguration, nous avons 5 pains. Il faut comprendre, mes frères, que le Seigneur Jésus habite en nous, ses serviteurs. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, afin qu'ils puissent perfectionner les autres. Donc, nous devons donner à manger à ceux qui viennent à Christ. Ce sont les ministres qui leur donnent à manger, mais d'une manière spirituelle, d'où un ministre de la parole automatiquement aussi est un pain que le peuple doit manger. Voilà pourquoi nous avons 5 pains. Donc les 5 pains, c'est le symbole des 5 ministres. Donc chaque ministre est un pain. Je vais répéter. Ici, quand je parle des pains, je fais allusion à toute personne qui porte la composition du pain physique normal, mais dans le sens spirituel. Mais Jésus, lui, il va prendre 5 pains, il va donner au peuple. Jésus n'a pas pris 6 pains. Il n'a pas pris 7 pains, non. Non. Jésus a demandé à ses disciples, mais vous-même, donnez-leur à manger. Qu'est-ce que vous avez? Oh non, nous avons 2 poissons et 5 pains. Voilà, donnez-moi les 5 pains, donnez-moi les 2 poissons. Il va les bénir et donner au peuple. On comprend que Jésus va alors recevoir 5 pains. Les 5 pains, ce sont les 5 ministères. Ce sont ces 5 ministères qui vont alors à leur tour nourrir 5000 hommes. Les 5000 hommes, c'est le symbole des personnes qui ont le Saint-Esprit. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, de l'Esprit dans l'Église. Le chiffre 5. Donc, puisque Jésus est le véritable ministre, il est docteur, Jésus-Christ, il est apôtre, Jésus, il est pasteur, prophète, évangéliste, par excellence, Jésus,
mais il a fait des hommes des ministres. Donc nous aussi, nous sommes des ministres. Puisque nous sommes des ministres, alors nous avons aussi le pain pour donner au peuple. Donc ici, les 5 pains, c'est le symbole des 5 ministères qu'il va nourrir le peuple avec. Donc, la Bible nous convainc que Dieu ne peut pas nourrir un peuple sans passer par les 5 pains. Donc Dieu, pour nourrir un peuple, il doit passer par les 5 pains. Les 5 pains qui vont recevoir alors la parole pour nourrir le peuple. Parce que c'est eux qui sont les 5 pains. Ici, nourrir le peuple, c'est dans le sens de venir alors devant le peuple, leur donner ce qu'il faut pour leur esprit. Je suis dans l'introduction, mes frères. Je suis dans l'introduction. Parce que dans cette préfiguration, il y a beaucoup d'éléments à donner. Alors, je ne peux pas donner tous les éléments dans une même vidéo et les versets bibliques. Vraiment, la vidéo sera très longue. Je suis obligé de venir parler d'abord de l'introduction. Après, dans la vidéo précédente, je viens de parler uniquement de 2 poissons avec des versets bibliques, les 5 pains avec les versets bibliques, les 12 paniers avec les versets bibliques, et on va continuer. Donc, comprenez que mes frères, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1er, le frère Ésaïe va dire: vous tous qui avez soif, venez à l'eau. Dans la version seconde 21, venez à l'eau, venez alors manger, venez boire du vin, du lait. Il faut comprendre, mes frères, que quand un ministre de la parole est en train d'enseigner, il est en train de donner à manger au peuple. Donc, venez manger ne signifie pas dire réellement venez manger comme tel, non. Venez manger, c'est-à-dire venez écouter les enseignements afin que vos esprits puissent être rassasiés de ce que vous allez écouter. Parce que c'est nous qui sommes le pain que le Seigneur va donner à l'Église. Ce sont les ministres de la parole. Ce sont les pains de Dieu. Alors, mes frères, comprenons que quand le peuple va manger les pains, il y a alors les morceaux qui vont tomber par terre. Jésus va dire à la femme qui venait, à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. La femme dit, mais les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table. Les enfants, c'est Israël. Mes frères, ici je suis dans le message. Ici, je suis dans les paroles de Jésus. Les enfants, c'est Israël. Enlevez dans vos têtes Israël de Benjamin, Nathaniel. Enlevez ça dans vos têtes. Ici, quand je parle d'Israël, je fais allusion aux élus de Dieu. C'est-à-dire les fils du royaume. C'est eux Israël. Les fils du royaume. Le pain, c'est pour les fils du royaume. Mais attention, quand les fils du royaume sont à table, en train de manger du pain, il y a toujours des miettes qui vont tomber. Les miettes qui tombent, les chiens peuvent venir en manger. Les chiens peuvent venir en manger. Les chiens, ce sont les nations qui doivent venir alors bénéficier du pain par les fils du royaume. Par Israël. C'est-à-dire les nations vont bénéficier des enseignements de Jésus par les disciples, par les ministres qui vont alors propager l'évangile. Mais regardez, frères, Jésus aussi étant un pain, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez, Jésus étant le pain de vie, il est venu à gauche. Quand Jésus vient dans le monde, il vient à gauche. Arrivé là-bas à gauche, il y avait déjà un autre pain, c'est-à-dire le pain avec le levain. Le pain avec le levain, c'est-à-dire la loi de Moïse.
Arrivé là-bas, le peuple n'a pas voulu le pain sans levain. Ils ont dit non, nous voulons le pain avec levain. Toi, tu es un pain sans levain, nous ne te voulons pas. Alors, il faut aller. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va alors quitter, il va maintenant chez les nations pour que les nations puissent alors manger du pain qui était destiné pour ceux qui voulaient normalement le manger. Donc, Jésus qui est le pain, qui vient dans le monde, malheureusement, il ne va pas être bien reçu parce qu'ils ont déjà jusqu'alors, comme on dit dans les Écritures, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils ont encore le pain avec les vins. Donc, les 5 pains, ce sont les ministres qui doivent alors donner à manger à 5000 hommes, qui n'est rien d'autre que le symbole de ceux qui ont reçu la grâce, parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Alors, mes frères, en mangeant les pains, il y a eu des miettes qui sont tombées, c'est-à-dire les morceaux qui sont tombés. Dans la prophétie, vous allez comprendre que Jésus va envoyer les anges pour alors rassembler tous les élus qui se sont dispersés aux 4 coins de la terre. Retenez ça, mes frères. Le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il va envoyer ses anges qui vont rassembler les disperser aux 4 coins de la terre. Comprenez que on a pris le pain, on a froissé le pain, les miettes se sont dispersées. Alors le Seigneur ne va pas laisser les miettes dispersées, il va les rassembler afin de former un seul camp. Dans la Bible, on nous a dit ainsi: quand on frappe le berger, les brebis se dispersent. Le berger, c'est Jésus, c'est le pain. Les brebis qui se dispersent, ce sont les morceaux, les miettes. Mais un jour, le Seigneur va les rassembler pour former un seul corps. Donc, quand ils ont mangé des pains, il y a eu des morceaux qui sont tombés. Les morceaux qui sont tombés, mes frères, comprenez que les morceaux qui tombent sur la terre doivent être ramassés. Pourquoi? Mais parce que les morceaux là, ce sont les enfants de Dieu. Les morceaux, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Mais parce que eux aussi portent le sel, le blé, du sucre en eux, de l'eau en eux. Donc les morceaux du pain, ce sont les enfants de Dieu qui doivent revenir dans les paniers. Chaque panier est une tribu d'Israël. Là, je suis dans Apocalypse. Apocalypse a dit que il y a eu alors les 12 tribus d'Israël. Il fallait alors rassembler tous les élus pour qu'ils forment alors les 12 tribus d'Israël. Donc, les morceaux qui tombent aussi, on va voir que les nations aussi, parmi les nations ou dans les nations, il y a aussi les personnes qui portent la sémence du Père. Ils doivent revenir dans le panier. Chaque panier est le symbole d'une tribu. Donc, quand on ramasse les morceaux, afin de revenir dans le panier, on ramasse les élus de Dieu, qu'ils reviennent dans chaque tribu, qu'ils reviennent dans la bergerie, qu'ils reviennent à la maison, parce que le pain ne peut pas être froissé. Le pain ne peut pas manquer ses morceaux. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible: je m'en vais, mais je ne vous laisserai point orphelins, je reviendrai à vous. Orphelins, c'est-à-dire les enfants qui ont perdu leur papa. Donc, Jésus est le Père. Les disciples sont des orphelins.
mais il est toujours avec les orphelins. Il va rassembler les orphelins afin de former un seul corps, un seul peuple. Donc, ceux qui tombent, comme nous disons toujours, que nous avons les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages vont monter, les folles vont rester et les 144 000, ils ne vont pas aller en enfer. Non, frère. Le Seigneur va les ramasser, frère. Ce sont les morceaux, non? Ce sont les morceaux du pain. On ne peut pas les laisser. Ce sont les morceaux du pain. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme si le pain était... C'est-à-dire que le pain est entier et le pain s'est coupé en deux. Une partie est montée, l'autre partie est restée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'autre partie qui reste en morceaux, on doit récolter ça afin de former un seul peuple. Donc, on doit récolter les morceaux afin que les apôtres puissent venir présenter au Seigneur qu'en réalité, il y a eu 5000 personnes qui ont mangé et ils sont rassasiés. Ce sont les enfants du royaume. Donc, mes frères, ici, la Bible nous convainc que ce sont les choses du royaume. Mais mes frères, pourquoi il fallait ramasser les morceaux? Très important. Pourquoi Jésus va ordonner à ses disciples de ramasser les morceaux? C'est important. Voilà pourquoi la femme cananéenne a dit que les chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table. Regardez mes frères. Il fallait qu'on ramasse les morceaux parce que les nations, les chiens, ne pouvaient pas encore venir manger les morceaux. Pourquoi? Mais parce que Jésus ne peut pas donner les morceaux aux nations aussi longtemps qu'il était encore vivant. Il fallait attendre l'œuvre de la croix. Il fallait attendre que Jésus meure, qu'il soit ressuscité. C'est alors qu'il dira aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il voulait tout simplement dire en réalité, vous avez mangé le pain. Vous avez reçu le pain. Mais vous ne pouvez pas manger tout entier de vous-même. Prenez les morceaux, les miettes, partez donner aux nations. Donc les nations ne peuvent que manger les miettes après la croix. Donc avant la croix, il fallait ramasser les morceaux pour ne pas que les chiens viennent en manger. Parce qu'il n'était pas encore l'heure pour les nations de venir manger les morceaux. Il fallait les ramasser. En d'autres termes, le Seigneur devrait alors rassembler son peuple. Mais on va voir, mes frères, que les morceaux aussi sont considérés comme les enseignements. Parce que le pain, c'est l'enseignement. Les morceaux aussi, ce sont aussi les enseignements qui doivent être alors éparpillés dans le monde entier. Donc, tout ce qui se fait ici dans cette préfiguration, c'est vraiment le ministère de Jésus-Christ. Donc, dans cette préfiguration, dans cette histoire, Jésus a démontré son ministère. Il a démontré que la loi de Moïse était déjà à la fin. Il fallait qu'un autre poisson vienne pour donner la grâce. Mais malheureusement, le peuple à qui la grâce est venue, ils n'ont pas cru à cette grâce. Il fallait que la grâce soit envoyée dans les nations. Mais avant d'envoyer la grâce dans les nations, il faut que les 5 pains soient d'abord choisis parce que ce sont les 5 pains qui iront donner 5000 personnes à manger dans les nations. Afin de former les 12 paniers, les 12 tribus d'Israël. Donc, dans cette histoire, Jésus va démontrer son ministère en commençant par le peuple d'Israël. Parce que, regardez mes frères, dans la Bible, dans Apocalypse, on a bien dit que Jésus
le témoin fidèle. Donc Jésus, c'est lui premièrement qui va alors se présenter devant Israël comme le deuxième témoin. En d'autres termes, le deuxième oint, le deuxième envoyé. Moïse va le dire dans ses livres. Il va dire que le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. Donc Moïse lui-même va alors confirmer qu'en réalité, Dieu vous a envoyé moi, Moïse. Mais il vous enverra aussi un autre qui sera comme moi. Donc ça, ce sont les deux poissons. Les deux grands poissons donnés à Israël. Les deux oints, les deux envoyés donnés à Israël. C'est Moïse, il vient avec la loi. Et Jésus vient avec la grâce. Mais dans la prophétie, on va voir également que le Seigneur enverra toujours à Israël les deux oints. C'est eux qui iront alors nourrir ce peuple, le peuple des élus. Donc ici, les deux poissons, c'est le symbole des deux oints. Les deux envoyés que le Seigneur Jésus, dans sa dimension de Christ, parce que nous disons toujours que c'est lui-même qui s'est envoyé. C'est l'esprit qui envoie le corps. Ça, déjà, ce sont les choses que nous disons déjà. Qui vont se présenter comme les deux poissons pour nourrir le peuple de gauche, Israël. Mais par les 5 poissons, parce que ce sont les 5 poissons qui sont les ministres, qui vont alors transporter le message, qui vont alors donner à manger à 5000 hommes. Mais les 5000 hommes qui vont manger signifie tout simplement que le peuple qui va recevoir alors l'esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12, le premier verset, on parle là-bas d'une femme qui avait une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles, c'est la même chose que Jésus est en train de dire ici. Le chiffre 12 là, c'est pas pour rien. Le chiffre 12 là caractérise les élus de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Donc chaque panier signifie une tribu. Ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire Israël céleste. Cela est symbolisé par les 12 paniers. Ce sont les élus de Dieu qui seront alors scindés en 12. Parce qu'il faut voir que les 12 là, dans la révélation aussi, c'est le symbole de l'accomplissement ou de la sanctification, parce que c'est le chiffre 3. 1 plus 2, c'est le chiffre 3. Alors Jésus va d'abord commencer alors son ministère avec le peuple d'Israël. Mais en commençant son ministère avec le peuple d'Israël, puisque les Israélites ne comprenaient pas bien le langage de Jésus, les Israélites ne comprenaient, même les apôtres de Jésus eux-mêmes ne comprenaient pas le Seigneur. Alors, ils devaient procéder avec les choses physiques. Jésus devrait s'exprimer en physique, en acte et en parole afin de bien le saisir. Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors, il fallait qu'il pose alors les actes afin que le Saint-Esprit puisse les aider à les expliquer. Donc, tout ce qui s'est passé là, mes frères, il faut comprendre que c'est le Seigneur Jésus qui a démontré cela. Il a présenté en réalité le ministère, c'est-à-dire que le plan qu'il était venu faire ici sur la terre. Rappelez-vous, mes frères, que Jésus est parti à la noce, au festin des noces. Arrivé là-bas au festin des noces, il croise les invités étaient en train de boire du vin. Et le vin était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va faire un miracle là-bas afin de leur donner le vin nouveau. Les gens se sont dit, oh, mais ça c'est un vin nouveau. Mais oui, parce que le peuple d'Israël avait déjà bu un autre vin. Ils ont bu un autre vin. Quand Jésus vient, il va leur donner un vin nouveau. Donc là, il y a deux vins. Le vin de Moïse et le vin de Christ.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple était déjà habitué de boire le vin de Moïse. Mais quand ils ont goûté au vin de Christ, ils se sont dit non, ce vin ici a un goût différent. Mais oui, parce qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Donc, le vin de Moïse est déjà caduc. Le vin de Moïse est déjà périmé. Le vin de Moïse n'a plus de goût. Il fallait leur donner un vin nouveau. Donc, Moïse et Jésus, c'est eux alors qui sont venus dans ce peuple afin de porter comme les deux oins, les deux premiers poissons, de donner à ce peuple à boire et à manger. Mais sauf que la nourriture et la boisson de Moïse n'avaient pas la vie, ne donnaient pas la perfection, ne donnaient pas la vie. Il fallait que Jésus vienne donner sa nourriture et sa boisson qui donne la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais parce qu'il y avait déjà un pain qui ne donnait pas la vie. Le pain de Moïse. Donc ici, il va alors démontrer ces choses afin d'expliquer en réalité ce qu'il était en train de dire. Mes frères, il faut comprendre que Jésus-Christ, lui qui est l'unique maître de ce peuple, il a bien dit dans les Écritures que je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Vous voyez ça? Je ne perdis aucun, sauf le fils de la perdition. Donc, quand le peuple était en train de manger, ils étaient en train de manger la grâce que Jésus donne dans le sens spirituel. Donc, spirituellement parlant, Jésus leur a donné la grâce. Spirituellement parlant, il donne la grâce à son peuple, le peuple élu. J'ai déjà dit, oubliez Israël, hein? Israël physique, oubliez ça. Moi, je parle d'Israël céleste, c'est-à-dire Israël, les enfants de Dieu, les élus. Jésus donne la grâce, mais tous ceux qui vont recevoir la grâce de Christ, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tous ceux qui sont prédestinés, tous ceux qui Jésus-Christ est venu pour sauver, ce sont des personnes qui vont recevoir ce que Jésus va leur donner. Voilà pourquoi la Bible a dit, nul ne peut venir à moi tant que le Père ne l'attire. Il ne laissera personne dehors, mais il va tout le monde. Donc même les morceaux qui tombent, le Seigneur va les rassembler par les anges afin de former un seul corps. Donc dans cette préfiguration, j'ai verbalement donné une introduction. Je vais revenir dans une autre vidéo. Là alors je vais prendre seulement les deux poissons. On va marcher avec des versets bibliques afin d'entrer encore en profondeur. Je vais prendre les 5 pains. Nous allons marcher avec des versets bibliques afin que ça soit encore clair pour ceux qui ne m'ont pas bien saisi. Je vais encore prendre dans une autre vidéo les 12 paniers afin que nous puissions marcher avec des versets bibliques de la manière que vous puissiez alors bien saisir ce que la préfiguration ou cette histoire voulait en réalité dire. Mais bien aimés, comprenez que on ne peut jamais comprendre les paroles de Jésus seulement noir sur blanc. Ça ne va pas donner, mes frères. C'est-à-dire que la Bible, si on la lit seulement, Jésus est monté sur la montagne, après il s'est transfiguré, et on s'arrête par là, on commence à expliquer.
on ne va pas comprendre les Écritures, mes frères, parce que nous comprenons que le langage de Jésus était un langage qui est tellement profond. Alors, nous devons expliquer les mouvements de Jésus, afin que vous qui êtes déjà matures, vous puissiez ne fût-ce que comprendre ce que Jésus voulait en réalité dire. Parce que si nous n'expliquons pas les Écritures dans la prophétie et la révélation, vous allez comprendre que, mes frères, on va commencer de nager dessus. Voilà pourquoi Jésus, avant d'entrer dans Jérusalem, il va envoyer ses disciples afin d'aller chercher pour qu'ils fassent l'entrée triomphale. Tout ça, ce sont les enseignements. On va revenir, mes frères, pour que nous puissions alors les détailler. Mais bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Je sais qu'il y a des questions qui viendront. Nous allons revenir afin que nous puissions encore entrer en profondeur, comme je venais de dire, pour que vous puissiez alors mieux saisir le langage de Jésus, afin que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que Jésus en réalité voulait dire. Quand il faisait ceci et cela, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc cette série nous aide alors de comprendre ce que Jésus voulait en réalité dire. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de personnes qui m'ont appelé et m'ont dit: frère Armando, mais pourquoi Jésus a maudit le figuier? Qu'est-ce que le figuier a fait? Mais pourquoi le figuier ne porte pas les fruits? Mais c'est un langage, frère. Mais frère, le figuier, c'est le peuple de gauche, du côté gauche. Le figuier, c'est le peuple du côté gauche. C'est Israël. Alors, Israël ne porte pas de fruits. Parce qu'avant de porter des fruits, il faut avoir l'eau. Mais toi, tu n'as pas d'eau. Comment est-ce que tu vas porter des fruits? Or, l'eau, c'est la parole. Donc, Israël n'a pas la parole. En d'autres termes, Israël n'a pas la grâce. Comment est-ce qu'elle va porter des fruits si elle n'a pas la grâce? Donc, Jésus, quand il vient devant le figuier, il est le Père, il connaît que cela ne porte pas. Il dit, bon, Jésus avait faim, il est parti. Ça, c'est le langage de la Bible, frère. C'est le langage de la Bible. Israël ne peut pas porter des fruits, mais parce qu'Israël n'a pas la grâce. Israël n'a pas d'eau. Il faut avoir l'eau avant de porter des fruits. Israël n'a pas le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit avant de porter les fruits. Voilà pourquoi le frère Jacques a dit: une foi sans les œuvres, elle est morte. Mais oui. Donc, une foi qui n'a pas les œuvres, c'est-à-dire la justice, l'amour du prochain, la sanctification, la haine du péché, toute action, toute parole, toute action de bonne odeur est une œuvre de la foi. Alors, Israël n'a pas la grâce. C'est un arbre qui ne peut pas porter de fruits. Remarquez, Jésus a dit à ses disciples: si cela arrive à moi qui suis un bois vert, qu'arrivera-t-il à vous qui êtes des bois secs? Un bois vert signifie un bois qui porte de la sève. C'est-à-dire, une personne qui a le Saint-Esprit, c'est un bois vert. Il peut porter des fruits. Vert ne signifie pas dire la couleur verte, non. Vert, c'est-à-dire que c'est un bois qui porte de l'eau ou la sève. Donc, il peut porter des fruits. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un bois sec. Donc, il ne peut jamais porter des fruits. Avant de porter des fruits, on doit lui donner de l'eau. Donc, le figuier ne peut pas porter des fruits aussi longtemps que ce figuier-là n'a pas d'eau, n'a pas la grâce. Le figuier va sécher. Sécher, c'est quoi? Donc, quand le figuier sèche,
C'est-à-dire que le figuier n'a pas d'esprit, n'a pas de vie. Une personne qui n'a pas de vie est une personne morte, c'est un cadavre. Donc Israël est un cadavre. Il faut que le Seigneur lui donne la vie. On doit envoyer le désoin là-bas. Quand les désoins iront là-bas, c'est alors qu'ils auront maintenant des fruits. Mais attention, mes frères, un arbre peut porter des fruits, mais ce sont les mauvais fruits. Un arbre peut porter des fruits, mais ce sont des mauvais fruits. On reconnaît un arbre, un bon arbre par les fruits. Donc, il doit porter des bons fruits. Donc, c'est tout un enseignement. Mais attention, frère, ce n'est pas seulement Israël. Toute personne aussi qui n'a pas le Saint-Esprit est un figuier desséché. Toute personne aussi qui n'a pas la grâce, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un figuier desséché. Il ne peut pas porter des fruits. Les fruits sont les bonnes œuvres de la foi. C'est très important. Donc, le Seigneur Jésus, avec les actes qu'il posait, il était en train d'enseigner. Ce sont les enseignements. Alors, nous devons venir alors pour expliquer ça. C'est très important. Quand Jésus monte sur la montagne, il va monter sur la montagne, il va prendre ses 3 disciples, il monte avec, arrivé là-bas, il va se transfigurer. Prophétiquement parlant, c'est un message, ce sont des enseignements que je crois que nous avons déjà décortiqué ça. Donc, les mouvements de Jésus étaient des enseignements. On avait déjà décortiqué la transfiguration de Jésus. On avait déjà parlé de ça. Je ne vais pas faire la répétition. Donc, dans cette série, nous expliquons les mouvements de Jésus. On explique ça. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Frère Armando, mais pourquoi Jésus est né dans une bergerie? Est-ce qu'il n'y avait pas de maison? Mais Jésus est seulement né là où il y avait les animaux, dans une bergerie. Mes frères, mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était un agneau, mais un agneau va être né où? Dans une maternité, dans une clinique. Jésus est un agneau. Bon, un agneau va être né où? Dans un hôpital américain. Non. Un agneau ne peut que venir dans ce monde dans une bergerie. C'est un agneau, non? Donc, Jésus, quand il vient dans ce monde, automatiquement ou directement dans une bergerie. Parce que c'est un agneau. C'est un animal. Donc, il doit être né là où il y a ses frères, les animaux. Donc, les animaux qui étaient dans cette bergerie, ce sont les enfants de Jésus. Comme le Père, mais ce sont ses frères parce qu'ils sont tous nés dans une même bergerie. Donc, Jésus va naître dans une bergerie parce que c'est un agneau, c'est un animal. Il doit être né dans une bergerie, là où il y a ses frères. Les gens disent, non, mais frère, mais pourquoi Jésus aussi, son père, c'était seulement un charpentier? Pourquoi le papa de Jésus? Mes frères, ce sont les enseignements. Pourquoi Joseph n'était pas un cordonnier? Joseph. Pourquoi il n'était pas aussi un pêcheur? Pourquoi Joseph n'était pas quelqu'un qui faisait les tentes? Pourquoi Joseph n'était pas quelqu'un qui vendait au marché? Pourquoi Joseph n'était pas quelqu'un qui vendait les habits au marché? Non, Joseph était charpentier. Pourquoi charpentier? Mais c'est un message, mes frères. C'est un enseignement. Mais parce que Joseph, il est le père. Hein, frère? Joseph, c'est le père. Il est charpentier, c'est-à-dire il travaille le bois. Le bois, c'est une personne. Donc, Joseph, c'est le créateur.
c'est lui qui crée. Joseph, c'est lui qui est comme le potier. C'est-à-dire qu'il prend la poussière et il donne une forme. Il fabrique la poussière pour donner une forme, les vases. C'est comme un charpentier. Le charpentier, c'est celui qui prend le bois. Un bois est un arbre est une personne. Donc Joseph, il prend du bois. Le bois, c'est la personne. Il va transformer le bois. Bon, avec ce bois ici, je vais trouer ici. Ici, je vais tordre comme ça. Ici, je vais... Donc, Joseph étant charpentier, il donne, son travail, c'est de donner des formes au bois. Mais c'est Dieu, non? Donc, le Père, Dieu qui est le Père, c'est lui qui donne la forme aux personnes. C'est un enseignement. Donc, ce n'est pas pour rien que Joseph est un charpentier. Parce qu'il correspond réellement à Jésus. Parce que c'est lui qui est le créateur, il crée, il façonne le bois. C'est Dieu qui façonne le bois. La personne. Joseph, c'est le charpentier. Il façonne l'arbre, la personne. Donc, un bois est un arbre, une personne. Joseph doit te façonner. Donc, mes frères, la vie de Jésus, toute la vie de Jésus, c'est un enseignement. Toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à la croix, c'est un enseignement. Donc, Jésus, quand on l'a cloué sur la croix avec les pointes, il devait déjà connaître la pointe et le marteau. Parce que son père travaillait déjà avec ça. Donc, Jésus, quand il vient dans le monde, son papa Joseph est charpentier. Il a déjà travaillé avec le bois, le marteau et les pointes. Donc, il connaît déjà ça. Donc, il s'est déjà préparé pour le jour de sa mort. Il savait déjà. C'est un enseignement. Donc, la vie de Jésus-Christ, toute sa vie, enseignement. Voilà pourquoi dans cette série, nous venons alors pour expliquer à l'Église réellement les actes, les marches, les actions que Jésus a posées afin que vous puissiez mieux nous saisir. On va revenir, mes frères, afin que nous puissions continuer avec cette série intitulée « Mieux comprendre le langage de notre Seigneur Jésus-Christ ». Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Jésus-Christ, il est l'unique maître, l'unique sauveur, l'unique époux, l'unique rédempteur, l'unique incomparable Dieu créateur de toutes choses qui existent. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le répéter, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.